Je fais cette vidéo afin de pouvoir partager avec toi qui t'es lancé sur le processus de création de richesse. Toi qui t'es lancé en entrepreneuriat, qui a pris un projet comme ça, qui a bras le corps, afin d'aller répondre à une problématique, qui n'est pas en train de voir le résultat tel que pour l'instant, ou qui pour l'instant le résultat est en train de se faire, d'arriver, mais timidement, ou soit le résultat est là, mais c'est sur le plan pécuniaire que ça ne répond pas, sur le plan fiduciaire, donc l'argent, c'est-à-dire que physique, tu n'es pas en train de percevoir parce que tu es en train de développer ton business et ça te donne l'impression que les choses ne sont pas en train de marcher, surtout que comme on est tous sous influence aujourd'hui d'Internet, de Facebook, de tous ces réseaux sociaux où plusieurs personnes sont milliardaires grâce à Facebook. Facebook aujourd'hui rend plusieurs personnes milliardaires, des milliardaires sur lesquels on ne peut pas, c'est-à-dire que justement authentifier la véracité. Des milliardaires, c'est-à-dire que sur TikTok, des milliardaires sur l'ensemble des réseaux sociaux qui ne peuvent pas justifier leur richesse, mais qui sont là à justement peut-être à te frustrer. Je vais te demander ici de rester focus, de rester concentré sur la mission que tu as choisie, sur le service que tu as choisi, sur le produit que tu as choisi, afin de pouvoir venir répondre aux besoins des consommateurs. Je vais te demander de ne pas regarder tout ça, de rester focus. Je sais que ça peut te frustrer. Je tiens à te rappeler ici que la richesse, c'est une question de temps. Donne-toi le temps, prends le temps nécessaire pour pouvoir délivrer ce service-là, délivrer ce produit-là. Concentre-toi sur ce produit, sur ce service, afin que ça puisse voir le jour, afin que ça puisse justement répondre à la problématique dont le marché a besoin. Je te promets, ce n'est qu'une question de temps, tu seras riche. Dans cette vidéo aussi, je vais aussi parler à celui-là ou celle-là qui est en train de prendre tout son temps, qui dit ici là qu'on ne vit qu'une seule fois. La vie est trop courte. Ah, il faut profiter de la vie. Qui passe son temps comme ça, c'est-à-dire que justement, à profiter de la vie mondaine, à aller acheter les gadgets, le nouveau iPhone qui sort, c'est-à-dire voilà, à la mode, tu es là. Tu es là, c'est-à-dire que justement, à mettre ton argent, c'est-à-dire que dans les vêtements, à être grosso modo dans la consommation. J'ai envie de te dire ici que la pauvreté, ce n'est qu'une question de temps. Je m'en fous de ce que tu gagnes, donc je m'en fous de combien tu gagnes. Tu vas peut-être me dire dans les commentaires, là, Thierry, je gagne bien ma vie. Là n'est pas la question. Je ne t'ai pas demandé combien tu gagnes. Ce n'est même pas la question combien tu gagnes. Mais je t'ai dit que la pauvreté, c'est une question de temps. Si tu continues à dépenser ton argent, tel que tu le dépenses là, dans justement tout ce qui est produit passif, parce qu'encore il faudrait que tu saches c'est quoi un produit passif. Tout ce qui est passif, c'est ce qui ne te rapporte pas de l'argent. Donc tu peux ainsi dire que j'ai acheté ma maison, j'ai ma résidence principale, mais il faut comprendre que c'est un crédit, il va falloir le payer. Le jour où tu n'arrives pas à payer, on vient te saisir cette maison-là. Tu vas dire j'ai acheté ma voiture, tu l'as acheté à crédit, c'est un crédit, c'est un passif, tu dois le rembourser. Donc tu peux comme ça être dans l'apparence, tu peux paraître riche, mais laisse-moi te dire, ce n'est qu'une question de temps, la pauvreté te guette. Donc reste que sur le bout de cette vidéo, enfin je peux développer avec toi, comment est-ce que tu pourras faire, toi qui es en ce moment en train de paraître riche, en pensant que tu es riche, tu parais riche, comment tu peux sortir de cet état d'esprit-là et devenir riche? Si tu continues, comme je t'ai dit, à paraître riche, la pauvreté te guette. Toi aussi qui es en train justement, qui a pris la bonne voie, qui est en train de travailler et qui n'est pas justement en train de voir les retombées, je te dis c'est une question de temps. Donc reste que sur le bout de la vidéo, je vais partager avec toi aussi le fond de ma pensée et te dire comment est-ce qu'il faudrait justement, quel est l'état d'esprit qu'il faudrait avoir. Donc si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Thierry Toukou. Sur la chaîne, je parle d'entrepreneuriat, je parle d'investissement, je parle d'agriculture, je parle d'élevage. Le but de la chaîne, c'est afin de valoriser et vulgariser les produits africains. Si j'ai créé la chaîne, c'est afin de te partager mes astuces techniques, te partager mon mindset, afin de t'aider dans tes réalisations, soit dans tes futures réalisations. Je suis entrepreneur et investisseur sur les cultures
C'est que le poivre du Cameroun, comme on l'a appelé poivre de Penja, c'est ça le poivre. Hein? Le poivre du Cameroun, comme on l'a appelé poivre de Penja, qui a reçu son label Indication géographique protégée en 2013. Sur la culture du palmier à huile, sur la culture du bitacola, comme on l'a appelé Garcinia cola, ou soit petite cola, sur la culture du Risnendon et l'autre, comme on l'a appelé Arpi ou Swanjansan, avec pour finalité de créer une marque spécifique à nous, dont on mettra sur le marché physique et sur le marché virtuel. Si tu es aussi intéressé, si mon parcours t'inspire, parce que le but aussi ici, c'est devenu te permettre aussi de pouvoir aller créer, c'est-à-dire que justement de la richesse, en t'inspirant de mon parcours aussi. Donc, si mon parcours t'inspire, regarde sur la barre de description, il y a un lien, je t'ai réservé, c'est-à-dire une formation gratuite, te détaillant comme ça les 10 meilleures cultures que tu pourrais aller entreprendre en Afrique, 10 meilleures cultures ultra rentables qui vont te permettre comme ça de rentrer dans la prospérité et de devenir riche. La formation est gratuite. Regarde sous la barre de description, tu verras le lien. Si tu veux aussi aller maintenant plus loin, il y a aussi des formations que j'ai mis à ta disposition. Donc, j'étais en train d'expliquer ici qu'il faudrait que tu fasses très attention. Donc, cette vidéo va te permettre de te situer. Quelle est la position que tu occupes en ce moment? Es-tu dans le paraître ou es-tu dans l'être? Si tu es dans le paraître, laisse-moi te dire tout de suite que la pauvreté te guette. Ce n'est qu'une question de temps. Ce n'est qu'une question de temps. Est-ce que je dois encore développer, je dois faire une soutenance là-dessus? Tu ne connais pas le conte de la cigale et la fourmi? Tu es en train de jouer le rôle de la cigale aujourd'hui. Tu es en train de bouffer, c'est-à-dire que toutes tes réserves. En faisant quoi? En allant, c'est-à-dire que justement consommer, c'est-à-dire que consommer les biens de consommation. Excuse la tautologie. Quand tu vas consommer les biens de consommation aujourd'hui, quelle est la réserve que quelle est la richesse que tu es en train de créer? Tu n'es pas en train de créer la richesse, tu es plutôt en train de t'appauvrir. Ce n'est qu'une question de temps. Ce n'est qu'une question de temps. Alors qu'un homme riche, il faut comprendre aussi que la richesse, passe d'abord par l'état d'esprit. Ce que tu me dis, c'est que la richesse, c'est d'abord le mindset. Donc, pour pouvoir justement savoir que tu n'es pas en train de sombrer vers la richesse, ça va demander des compétences, non? C'est des compétences qu'on apprend pas à l'école. On nous apprend à l'école d'aller à l'école, d'obtenir les diplômes, d'avoir un travail et de rentrer dans les biens de consommation, s'acheter une maison, se marier, acheter une voiture. That's it. Ça veut dire que tu es épanoui, mais on sait très bien que tous ces biens-là, tu ne peux pas les acheter en argent cash. C'est des crédits. Et à chaque fois que tu rentres dans le crédit, tu ne fais que t'enfoncer. A contrario, celui qui a reçu l'éducation, c'est-à-dire que financière, le riche, lui, il va faire quoi? Il va comprendre que son argent, il ne va pas mettre tout de suite dans les biens de consommation. Il va chercher, c'est-à-dire à s'éduquer. Il a vu que certaines personnes avant lui. Parce qu'il faut comprendre que la réussite ou la richesse, ça laisse des traces. C'est pour ça que dans notre communauté, j'ai un peu de la peine. Ça me peine à chaque fois quand je vois, on passe le temps à se lamenter. On n'arrive pas comme ça à surfer sur la trace des personnes qui ont réussi. Mais nous sommes plutôt beaucoup plus enclins à aller vers les personnes qui sont là à vendre le rêve. Peut-être parce que aussi, la réussite a un prix. Devenir riche, ça a un prix, ça a un coût. Donc, les personnes qui aspirent à la prospérité savent que non. La richesse, c'est une question de compétence, de valeur. Quelle est la valeur que je peux apporter aux autres? Je peux répéter, quelle est la valeur que je peux apporter aux autres? Ce n'est pas qu'est-ce qu'on peut me donner ou qu'est-ce que je vais consommer.
Tu vois que lorsque tu es là, tu consommes, qu'est-ce que tu apportes comme valeur aux autres? Or que quand tu as ce mindset-là de dire, qu'est-ce que je peux apporter aux autres? Tu vas aller chercher les solutions. C'est ce que je n'arrête pas de partager avec toi depuis 3 ans ici, sur la chaîne. Il y a comme ça énormément d'opportunités de business sur le plan agricole, sur le plan de l'élevage, sur le business traditionnel. À toi de saisir cette opportunité-là. Tu regardes une problématique, tu dis je vais chercher la solution. Maintenant, le problème c'est, quand tu as saisi une problématique, est-ce que tu as la compétence pour? Tu n'as pas la compétence, tu vas te former. C'est ça qui fait la différence entre le pauvre et le riche. Le riche, c'est qu'il faut à chaque fois acquérir des nouvelles compétences. Il faut à chaque fois s'éduquer. Si tu as des lacunes sur le plan de l'éducation, c'est-à-dire financière, tu te dois te former. Il y a des livres, il y a des formations, tu t'éduques. Tu as les lacunes sur le plan de l'implémentation, sur le plan agricole, ça peut dépendre des spéculations, comme la culture du poivrier. Et il y a des personnes qui ont réussi. Je suis en train de te donner aujourd'hui la possibilité, par le biais de la formation et de l'accompagnement, pour que tu te lances sur cette culture-là. Comment tu vas répondre aux besoins? Le besoin est hier. Il y a des personnes qui ont besoin de consommer, c'est-à-dire que le poivre. Le poivre, c'est la 3e épice la plus chère au monde. C'est l'une des épices les plus consommées au monde. Donc, tu vois qu'il y a un marché. Donc, maintenant, tu vas chercher la connaissance. Je t'ai mis la formation, tu prends, tu te formes. Tu suis le processus et derrière, la richesse n'est qu'une question de temps. 1 kilo de poivre, ici en Occident, c'est 400 €. En Afrique, c'est 20 000 francs, voire 30 000 francs. Donc, tu vois que si tu suis le processus comme ça pendant 2 ans et demi, la richesse est à tes pieds. Mais tu vois, la question de temps ici, maintenant, c'est 2 ans et demi. As-tu le mindset pour pouvoir patienter 2 ans et demi? C'est là où beaucoup de pauvres abandonnent. Parce que les pauvres vont vouloir la gratification instantanée. Ils veulent devenir riches rapidement. Facilement même. C'est pour ça que les pauvres vont suivre le slogan « Donne ton argent, va dormir et ton argent travaille pour toi ». Minalmi. J'ai partagé avec toi ici sur la culture du Njangsang. C'est ça le Njangsang. Le Risinendon et l'Oti. La demande est là, la demande dépasse l'offre. C'est les produits forestiers non ligneux. Voilà l'opportunité. Tu saisis l'opportunité, la formation est là. Tu te formes et tu vas implémenter. C'est ce qu'on appelle, ça c'est la création de richesse. J'ai partagé avec toi sur la culture du palmier à huile. Tout ce que je te dis, c'est ce que je fais. Palmier à huile. Ça, voilà, l'huile de palme. Le palmier à huile, c'est le nom scientifique, c'est l'Elias guinnessii. La demande dépasse l'offre en termes d'huile de palme. L'Afrique est déficitaire chaque année, tous les pays d'Afrique, et même au monde. C'est la seule huile aujourd'hui oléagineuse qui puisse répondre aux besoins en termes de matière grasse. La cosmétique ne peut pas s'en passer, l'alimentaire ne peut pas s'en passer, l'industrie des biocarburants ne peut pas s'en passer. On a aussi tel que sur les différents produits dérivés comme ça qui ne peuvent pas s'en passer. Donc si tu te lances dessus, c'est une niche qui ne pourra que te rendre millionnaire en euros ou milliardaire, c'est-à-dire qu'en francs CFA. Ce n'est qu'une question de temps. Pour le palmier à huile, il te faut patienter comme ça 3 ans pour que ça entre en production. Tu vois, 3 ans, c'est une question de temps. Et je t'offre la possibilité aujourd'hui, par le biais de la formation aussi, de pouvoir posséder, c'est-à-dire que voilà, cette richesse-là. J'ai partagé avec toi la culture du mpébé. Ça, c'est le mpébé, la fausse noix de muscade. Là, c'est les rondelles. Pareil aussi, c'est des épices qui sont incontournables dans tout ce qui est alimentation, dans tout ce qui est, si tu veux faire des braises. Et même aujourd'hui, ces épices-là, on peut les retrouver aujourd'hui dans tout ce qui est de l'industrie pharmaceutique. Non seulement ça, c'est-à-dire que ça vient comme ça régénérer, c'est-à-dire que nos forêts, ça fait en sorte que ces épices-là, ces arbres, ces produits forestiers non ligneux restent encore de génération en génération et ça pourra comme ça continuer à bénéficier à nos enfants. Ça, c'est notre richesse.
C'est ce que j'appelle richesse en fait. Hein. Parce qu'il faudrait que j'explique quelque chose. Je n'ai pas dit ici comment avoir de l'argent. Si tu veux avoir de l'argent, je vais te demander tout de suite d'aller chercher une activité, d'aller vendre les oranges, d'aller vendre les bonbons rapidement, aller vendre les bonbons, aller vendre le bitacola par exemple, aller vendre les tomates si tu veux avoir de l'argent. Si tu veux avoir de l'argent, il faut aller faire un petit commerce rapidement. Mais ici, je parle de richesse. Et quand on parle de richesse, il y a un processus qu'il faut respecter. Il y a un processus. Et c'est le processus maintenant qu'il faut acquérir. Le processus, ça prend le temps. Dans le processus, ça demande que tu te formes. Ça demande que tu te formes sur plusieurs contingences. Ça prend du temps pour devenir riche. Et je parle ici de création de richesse. Et quand on parle de création de richesse, on parle de création de richesse endogène. Donc, ça demande d'avoir un certain mindset. Donc, tu vois, l'ensemble des produits que je viens de te citer, c'est les produits que je produis. Hein. Excuse-moi la tautologie. Mais tu vois que ça prend du temps. Je te dis, palmier a eu 3 ans. Mais aujourd'hui, je suis sur 30 hectares en production. J'ai mis une unité de transformation. Tu vois, quand tu mets une usine, tu vois un peu l'ensemble des produits dérivés que tu dégages. Et surtout, tu vois que ça vient employer de la main-d'œuvre. Parce que, j'insiste encore, le processus de création de richesse, ça demande, ça inclut la création d'emplois. Si tu es sur 50 hectares, 100 hectares, 200 hectares de palmiers, tu vois le nombre d'emplois, ça va te dire que là. Et derrière, comment ça va redistribuer la richesse? Il y aura la logistique, ceux qui vont commencer, qui ont les camions, qui vont transporter, c'est-à-dire que les vivres, viendront, c'est-à-dire qu'ils vont travailler. Quand tu as une usine, tu vois les bras que ça emploie. Lorsque tu vends l'huile, les personnes qui vont aller vendre en gros, vont aller vendre en détail. C'est comme ça qu'on redistribue la richesse. Pareil pour le poivre, pareil pour toutes ces épices-là. Donc l'idée ici, c'est de venir créer de la richesse. Créer de la richesse, c'est quoi? C'est passer à la phase de transformation. C'est de venir créer des industries. C'est apporter la plus-value sur l'ensemble des chaînes de valeur. Si tu es dans ce processus-là, la richesse n'est qu'une question de temps. La richesse n'est qu'une question de temps. Ne regarde pas ce que les autres font à côté. Facebook, les réseaux sociaux sont venus rendre les gens milliardaires. Mais lorsqu'on va gratter, il n'en est rien. Quand je parle, je produis le poivre, ça c'est ma production. Je produis le Jiangshan, voilà. Je produis l'huile de palme. C'est palpable, c'est du concret. On peut évaluer. J'ai 30 hectares de palmiers en production. J'étais en Afrique il y a peut-être 3 semaines. Tu m'as vu. Tu as vu comment je récoltais. La question à te poser maintenant, c'est quoi ta valeur? Quelle est ta valeur? Il faut comprendre que l'argent répond à des codes. Si tu veux devenir riche, quelle est ta valeur sur le marché? Donc, si tu veux devenir riche, tu dois réévaluer ta valeur. Et réévaluer ta valeur aujourd'hui, ça veut dire que tu dois monter en compétence. Donc moi, aujourd'hui, quand je te parle d'agriculture, je te parle d'élevage, il n'y a pas de secret pour moi. Le Jiangshan, je le plante les yeux fermés. Le Mpebe, le Bitacola, je plante les yeux fermés. Le poivrier, je te plante les yeux fermés. Le palmier, je te plante les yeux fermés. L'agriculture, je fais... Je t'ai montré mon exploitation, les champs de taro, de macabo, d'igname, de manioc, de couche. Comment on était en train de planter. C'est ça la valeur. Et c'est ça que je peux mettre tout ça aujourd'hui sur le marché et c'est ça qui va me rapporter de l'argent. C'est ça la richesse en fait. La richesse, c'est la valeur. Il y en a qui sont encore là, qui s'asseyent, qui font les jeûnes de 52 jours en pensant que le Messie viendra faire le miracle. Il y en a qui sont là, qui disent que non, tout ce que Dieu fait est bon, qui attendent que c'est le bon Dieu qui fasse. Je dis Dieu, hein, on peut dire Allah, on peut dire l'univers, comme vous voulez, mais qui attendent que c'est une entité extérieure qui vienne faire. Il y en a qui sont là à dire que c'est la faute des jaunes, c'est la faute des bleus, c'est la faute des verts. Non. J'ai envie de te dire ici que tout ce qui t'arrive, tu es responsable. La richesse ou la pauvreté
tu es responsable de ce fait. Tout dépend de comment tu es en train de vivre là maintenant. Tout dépend, je vais dire, des stratégies que tu as mises en place. Tout dépend de la discipline que tu as mise en place. Si tu n'es pas discipliné sur le plan, je vais dire, financier, si tu es là à dépenser ton argent, la pauvreté va te guetter, ça je te dis clair. Si tu as mis une stratégie aujourd'hui où tu es plutôt en train de gagner en compétences, aujourd'hui tu as mis un produit ou un service, je veux dire, à la disposition des personnes, tu es en train de travailler dans ce sens-là, laisse-moi te dire, la richesse, ce n'est qu'une question de temps. La richesse n'est qu'une question de temps si tu es dans ce principe-là, d'apporter de la valeur aux autres. La richesse n'est qu'une question de temps. Celui qui est dans son principe de consommation, la pauvreté n'est qu'une question de temps. Donc maintenant, à toi de choisir. Et il ne faudrait pas dire que c'est la faute du gouvernement, c'est la faute de la politique, c'est la faute de la météo, c'est la faute du fait que tu sois jaune-bleu, c'est la faute du fait que tu sortes, tu viens d'une zone géographique défavorisée. Non, ta couleur de peau n'a rien à voir. La zone géographique n'a rien à voir. On fait son lit comme on se couche. On fait son lit comme on se couche. La pauvreté ou la richesse, c'est une question de choix. Si tu n'es pas à l'aise en situation de pauvreté, à toi de redresser là-bas, tu en es capable. Tu es capable de sortir de la situation de pauvreté et aller vers la richesse. C'est une question de choix et de décision. Maintenant, à toi d'implémenter la discipline que ça demande. Si beaucoup ne vont pas là-dessus, c'est parce que ça demande une certaine discipline. Je ne suis pas en train de dire que ça va se faire d'un claquement de doigts. Quand je dis c'est une question de temps, ça veut dire que c'est la discipline que tu mettras. Ça peut prendre 1 an, ça peut prendre 2 ans, ça peut prendre 2 mois, ça peut prendre 3 mois, ça peut prendre 1 an, ça peut prendre 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, ça peut prendre 10 ans. Ce n'est qu'une question de temps et de la discipline que tu mettras. Voilà comment je vais solutionner cette vidéo. J'espère que tu as appris des choses. Il faut comprendre ici que tu as le pouvoir. Ne néglige pas la personne que tu peux devenir sur le long terme. Et à contrario, ne surestime pas la personne que tu peux devenir sur le court terme. Parce que ton problème, c'est ça. Comme tu regardes trop les réseaux sociaux, comme en ce moment, tout est en instantané, les vidéos de quelques secondes, on vous balance comme ça des vidéos de quelques secondes. Vous allez la scroller, il est devenu riche en 2 secondes, il est devenu riche en 1 mois, il est devenu riche. Mais Dieu sait que tout ça, c'est du mensonge. C'est comme ça qu'on fait pour vous arnaquer. Regardez, c'est-à-dire que ces dernières décennies, toutes ces personnes qui sont passées, c'est-à-dire que voilà, à avancer des chiffres, à avancer des choses, à vous avancer des promesses, ça a donné quoi? On a comme ça eu énormément de cas de Ponzi, énormément de cas de personnes qui étaient là à la radio, à la télévision, des fois, c'est-à-dire des influenceurs, avec même certains membres des autorités. Ça a donné quoi? Ils sont arrivés en un éclair, ils sont repartis en un éclair, mais en laissant beaucoup de personnes sous la paille. C'est pour ça que je continue à répéter, la richesse, c'est une question de temps. Une question de temps. Et aller vers les richesses, je veux dire, aller vers les valeurs sûres. Quand on te dit palmier à huile, c'est une valeur sûre. Quand on te dit poivre, c'est une valeur sûre. Quand on te dit bitacoula, ça c'est des valeurs sûres. On te dit les produits forestiers, l'agroforesterie, c'est des valeurs sûres, claires et concrètes. Et suivez la trace des personnes qui ont les résultats. Tu veux réussir sur la trace de la personne qui réussit. Tu veux devenir riche sur la trace de la personne qui est riche. Et je dis ici que la richesse, c'est une question de temps. Ce n'est pas le matériel. Ce n'est pas le matériel qu'on t'affiche. Parce que tout ça, ça se loue. Ça se loue. Et le temps d'une photo, on t'a déjà vendu, t'as dit que le rêve. Ça se loue. Mais la vraie richesse, c'est celle qui se bâtit dans l'ombre. Dans l'ombre. Je viens partager avec toi les résultats que tu vois là maintenant. Ce n'est pas ce que j'ai obtenu il y a 3 ans.
c'est les résultats de plus de 10 ans. Mais si je viens sur YouTube, c'est pour te montrer que c'est possible. C'est pour partager avec toi que c'est possible. Que ne reste pas taillé que dans la négativité, ne sois pas défaitiste. Que c'est possible. Et te permettre aussi de t'inspirer de mon parcours. C'est ça mon objectif sur YouTube. Pendant que je parle, je suis en train de travailler. J'ai la marque que je vais créer. Je suis en train de progresser, je suis en train d'évoluer. Le but dans la vie, il faut t'évaluer. Si tu es en train d'évoluer, c'est le principal. Le but de la vie, c'est de progresser. Tu vois, mon objectif aujourd'hui, c'est de créer la marque. C'est d'être ambitieux. Je suis en train de mettre l'usine. À chaque fois, c'est de mettre les paliers. Tu vois, j'ai créé cette chaîne YouTube. C'est encore, tu as dit que c'est des ambitions. Je me challenge. Et je me laisse le temps de progresser. Je me laisse le temps. C'est une question de temps. Tu n'es en compétition avec personne. Tu es en compétition avec toi-même. Arrête de te mettre la pression. Voilà l'idée. Et ne pense pas que... Ne sois pas à la recherche chaque année de la nouvelle idée du business révolutionnaire. Non. Les opportunités sont là. À toi de saisir, de rester là-dedans mordicus. Ce n'est qu'une question de temps. Alors si tu es celui-là qui suit comme tu m'as dit, la lumière, le syndrome de l'objet brillant, tu vas tout te faire flou à chaque fois. Tu seras toujours là, je veux dire, l'adepte des formations ou l'adepte qui est uniquement là à lire les vidéos et qui ne passe pas à l'action. L'objectif ici, c'est de passer à l'action. Passer à l'action et rester mordicus. Passer à l'action de bien t'entourer. C'est de monter en compétence. La question que tu dois te poser sincèrement, c'est quelle est ma valeur? Quelle est ma valeur? Parce que tu peux convertir ta valeur en argent. Oui. Je peux répéter. Tu peux convertir ta valeur en argent. Ce n'est pas je veux l'argent, chercher l'argent. Non. C'est quelle est ma valeur? Et quand tu dis quelle est ma valeur, quelles sont mes compétences? Et cette fois-ci, aujourd'hui, tu peux convertir tes compétences en argent. C'est comme ça qu'on fait pour devenir riche. Sur ce, je te dis merci. N'oublie pas de laisser un pouce si tu as aimé. Partage massivement la vidéo autour de toi afin que vous soyez comme ça. Je vais dire édifier. Hein. Que vous sachiez faire la différence entre la richesse et avoir de l'argent. Et que vous sachiez faire la différence, oui, entre la richesse et paraître riche. Parce que beaucoup d'entre nous, nous paraissons tout simplement riches. Les gens paraissent riches, mais ne sont pas riches. Ce n'est qu'une question de temps. Je n'ai pas dit ici combien tu as dans ton compte en banque. Hein. Parce que même ça aussi, je m'en fous de ça, parce que c'est une question de temps. Si tu ne sais pas comment investir, comment multiplier cet argent, ce n'est qu'une question de temps. La pauvreté te guette. Comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance c'est la richesse. Et une fois que tu as ces informations, tu appliques les stratégies et tu passes l'action massivement afin d'impacter ta vie et impacter la vie de tous ceux qui t'entourent. Sur ce, je te dis merci et à la prochaine vidéo. Ciao.